Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. L'UMS demande la démission du ministre de la Justice. Face à la presse, l'Union des magistrats du Sénégal annonce son divorce d'avec Malick Sall, non sans réaffirmer sa détermination à œuvrer pour l'indépendance de la justice sénégalaise. Le différend Ousmane Sonko Mansour Faye prend un nouveau tournant. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale affirme détenir un enregistrement sonore dans lequel le leader du PASTEF sollicite une audience auprès du président de la République Macky Sall, un audio que Mansour Faye entend partager si Sonko le permet. Inondation, 17 000 personnes touchées, une situation susceptible de s'empirer si les pluies se poursuivaient jusqu'à mi-octobre. Dakar et Thiès enregistrent le plus grand nombre de sinistrés. La Croix-Rouge sénégalaise et l'Union européenne au chevet des sinistrés au camp de relogement de Keur Massar. Et la cybercriminalité gagne du terrain au Sénégal entre pompage des comptes Orange Money, appel pour des paiements de factures. Les consommateurs sénégalais crient leur ras-le-bol et demandent aux opérateurs téléphoniques de mettre fin à l'arnaque. Tout de suite, le développement. Soyez les bienvenus. Le bureau exécutif de l'Union des magistrats du Sénégal demande la démission du ministre de la Justice. L'UMS réaffirme sa détermination à œuvrer pour l'indépendance de la justice et à contribuer à l'élimination de la corruption sous toutes ses formes. L'UMS décide entre autres de mettre un terme à toute collaboration avec le ministre maître Malick Sall, garde des Sceaux. Voici le secrétaire général de l'UMS, Abdou-Khadir Gaousso Diop, au micro de Ndeye Nancy Diop Diouf. Au regard de tout ce qui précède, le bureau de l'UMS, prenant acte de la mobilisation des magistrats notée à travers les comités de ressort, conformément à la volonté exprimée à travers les déclarations non équivoques des dix comités, prend les mesures suivantes. Décide de mettre un terme à toute forme de collaboration avec le garde des Sceaux, M. Malick Sall. Demande son départ pur et simple du ministère de la Justice, compte tenu de sa propension à créer et à entretenir des conflits préjudiciables au fonctionnement normal du service public de la justice. Exige l'abandon immédiat de la procédure initiée contre le président de l'UMS. Invite les membres élus du Conseil supérieur à suspendre toute activité au sein du Conseil. Invite tous les collègues à se constituer d'ores et déjà comme conseil pour la défense du président Téliko. Demande l'intervention du président de la République pour prendre les dispositions nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'institution judiciaire. L'affaire opposant Ousmane Sonko au ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale connaît un rebondissement. Mansour Faye, face à la presse, maintient sa déclaration selon laquelle Ousmane Sonko a bel et bien sollicité une audience auprès du président Macky Sall. Le ministre affirme détenir un enregistrement sonore qui confirme ses dires. Adamassa. Le feuilleton qui oppose Ousmane Sonko au ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale est loin de connaître son épilogue. Mansour Faye se veut clair, Ousmane Sonko l'a bel et bien sollicité pour la diligence d'une audience auprès du chef de l'État. Revenant sur des propos de M. Sonko, lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, et durant laquelle il nie l'existence de l'audience que je lui avais accordée, et sur sa demande, je précise bien sur sa demande, allant jusqu'à m'interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que je dirigeais à l'époque. Et cette délégation est à la rue Parchak. Et ce, devant aux hauts fonctionnaires de l'État et magistrats de profession. Sur ce, Mansour Faye annonce détenir un élément sonore
qui confirme ses dires. Si Ousmane Sonko le veut, il peut le rendre public. Je fais abstraction de l'objet de cette rencontre, tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe. Et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais, comme m'y oblige la loi. Autre sujet abordé, la question de la gestion de l'aide aux populations impactées par la pandémie de coronavirus. Le ministre se dit prêt à se soumettre à tous les organes habilités à contrôler son travail. Je voudrais tout d'abord rappeler que l'agent de l'État que je suis a l'obligation de se soumettre à tout en majuscule, à tous les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. Aussi, rappeler que dans ma gestion quotidienne, empreinte d'éthique, j'ai toujours à l'esprit l'idée de rendre compte aux Sénégalais et à qui de droit. Après la sortie de Mansour Faye, la réplique d'Ousmane Sonko est très attendue. Et dans un message sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko continue de dégager en touche tout en rayant son accusateur sans oublier de lui donner l'autorisation de divulguer l'élément dont il parle. Mansour Faye, puisque je suis votre tuteur, je vous autorise immédiatement à publier, afficher, divulguer, partager tout élément écrit, sonore, visuel à votre disposition, a réagi Ousmane Sonko. Le vice-président du cadre unitaire de l'islam sceptique par rapport à la pertinence des débats entre acteurs politiques, Cheikh Mokhtar Kébé, par ailleurs, est favorable à la création de pôles administratifs. Il est au micro de Sophia Ba. Je l'ai intitulé « Le dialogue des partis politiques » parce qu'un dialogue politique doit concerner les grandes questions qui sont les questions qui permettent notre pays de décoller pour le développement et doit être un dialogue qui doit résoudre les grandes questions de l'espace politique. Les grandes questions sont pour nous la rationalisation des partis politiques, la charte démocratique, mais ce qu'on a vu, c'est un dialogue presque résumé dans les questions électorales ou bien électoralistes qui étaient déjà réglées depuis 1992, renforcées en 2000 et en 2017. Donc la question électorale concernant le fichier, la question électorale concernant les modes de scrutin des représentants dans les structures locales n'étaient pas les grandes questions. La grande question concernant l'élection locale, c'était d'abord de revoir le découpage administratif des régions et des départements et ensuite créer des pôles administratifs qui ont été déjà réglés lors des assises du Sénégal. C'est pour raison pour laquelle je vois que ce dialogue-là a pour objet des questions purement administratives qui pouvaient être réglées par les agents de l'administration électorale. Et parlant toujours du dialogue politique au Sénégal, Mohamedou Dia parle de la nécessité de discuter sur des sujets qui touchent les populations. Le journaliste et philosophe encourage les acteurs à préserver les acquis. Il est également au micro de Sophia Ba. Le dialogue, c'est l'essence même de la démocratie et du politique en général. Et que donc c'est une excellente chose que ce dialogue soit noué et qu'il se poursuive. Il y a eu cette petite parenthèse avec la pandémie, mais à mon avis,
ça n'excluait pas le fait que les acteurs de ce dialogue s'échangeaient des SMS ou se parlaient au téléphone. En tout cas, le dialogue se poursuivait par d'autres moyens que la présence physique. L'essence du dialogue est, comme pour le tisserand, de remettre toujours le métier à l'ouvrage. Donc, un dialogue, les mêmes questions se posent et se reposent, et ces questions sont presque des questions perpétuelles. Ça, c'est le philosophe qui parle, c'est l'éternel retour, disons, de Nietzsche. Et bon, les questions étant les mêmes, les conditions de vie humaine étant les mêmes, ces questions ne peuvent pas être abordées, réabordées, mais c'est selon les perspectives. Les perspectives, elles, peuvent changer. Le collectif pour la défense des intérêts de Jaxaay Parcelles Niakoulrap est très en colère contre le maire de la commune. Il lui reproche de n'avoir pas eu le cran de parler des affaires, des problèmes de la commune devant le président Macky Sall lors de sa visite dans la zone. Le collectif marque également son désaccord avec le ministre des collectivités territoriales concernant les limites de Jaxaay. Le reportage de Babacar Seck. Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap s'inscrit en faux contre les déclarations du maire qui avait fait savoir lors de la visite du président de la République dans la zone que tout allait bien dans sa commune. Ce comportement témoigne d'un manque de respect notoire envers ses administrés. Le maire a fini dès lors de montrer ses carences et son mépris à l'endroit des populations au moment où la commune souffre de plusieurs maux, dont l'inachèvement du centre de santé dont les travaux avaient débuté depuis 2006, l'inexistence des réseaux d'assainissement, l'insuffisance du réseau routier, l'absence d'adduction d'eau dans plusieurs quartiers, un déficit notoire d'infrastructures scolaires. Les membres du collectif se disent aussi surpris des propos du ministre des collectivités territoriales, maire de Sangalkam, qui a déclaré selon eux que certaines unités des parcelles appartenaient à la commune de Keur Massar. Le maire, le ministre Omar Gueye, vient dire qu'il ignorait que vraiment certaines parcelles appartenaient à Keur Massar. C'est une pure aberration. Donc c'est un jeu qu'il est en train de mener. Il n'a jamais ignoré ça, que toutes ces parcelles-là appartiennent à la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap. Donc les parcelles font partie intégrante de la commune de Jaxaay. Même si certaines populations de Jaxaay Parcelles Niakoulrap acceptent l'idée de l'érection de Keur Massar en département, elles demandent son implication. Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap salue cependant l'idée de la départementalisation de Keur Massar et demande au président de la République d'associer les populations de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap à la mise en œuvre de ce projet. Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap demande le départ du maire ou l'installation d'une délégation spéciale dans le plus bref délai. 8100 personnes affectées par les inondations selon une évaluation de la Croix-Rouge sénégalaise. Les populations les plus touchées sont principalement dans les régions de Dakar et de Thiès. Au total, près de 17 000 personnes avec des risques d'aggravation des conditions. La Croix-Rouge sénégalaise et l'Union européenne ont tâté le pouls du camp des sinistrés de Keur Massar en compte rendu de Mamadou Lamine Fati. En réponse aux inondations qui affectent le Sénégal depuis quelques mois et en appui au plan de réponse de la Croix-Rouge sénégalaise, l'Union européenne a alloué 65,6 millions de francs CFA d'aide humanitaire pour apporter assistance aux familles les plus affectées. Nous, Union européenne, travaillons avec la Croix-Rouge sur toute une série d'assistances que nous pouvons apporter aux victimes. Vous voyez donc l'établissement de ces camps d'hébergement, de recasement, des aides d'urgence de type médical, y compris de soutien psychologique, des kits sanitaires pour aider les familles qui s'installent ici. Nous sommes bien sûr dans un contexte très spécifique, celui de la pandémie de Covid. Ça n'arrange rien. On sait que les problématiques liées à l'eau, à l'assainissement sont responsables de beaucoup de maladies de par le monde. Après que plusieurs familles aient abandonné leur maison pour des sites de recasement aménagés par l'État, la Croix-Rouge sénégalaise, à travers ses volontaires, apporte sa contribution pour soulager les nécessiteux. C'est les volontaires qui font la sensibilisation dans le camp
et en dehors du camp. La sensibilisation concerne la lutte contre les maladies hybrides, parce que qui dit inondation dit maladie hybride. Vous avez pu visiter le poste avancé médical qui est tenu aussi par un ICP, mais aussi par des infirmières volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise. C'est ça la force de la Croix-Rouge sénégalaise, c'est de pouvoir mobiliser en situation d'urgence des personnes de tous les profils qui puissent répondre aux besoins de la communauté et qui vivent dans la communauté. Nous sommes dans le comité départemental de la Croix-Rouge de Pikine et c'est une 50aine de volontaires qui passent la nuit ici et qui encadrent les populations. Et vous allez voir aussi comment ils vont aider ces populations qui voudront regagner leur domicile, comment ils vont les aider dans le cadre de la pulvérisation donc des domiciles pour prévenir toutes sortes de maladies ou une épidémie. 8100 personnes, soit 900 ménages, principalement dans les régions de Dakar et Thiès, vont être appuyés par la Fédération sénégalaise des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge pour une enveloppe globale de 198 millions de francs CFA, afin d'aider la Croix-Rouge sénégalaise à fournir une assistance aux populations sinistrées des inondations. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé la rencontre partenariale pour la mise en œuvre du plan de résilience pour une bonne rentrée scolaire. Cette rencontre va durer 3 jours. Le ministre Mamadou Talla s'est dit satisfait des résultats des examens et a félicité les différents acteurs, notamment les enseignants. Écoutons-le au micro de Muntaga Kane. Alors il était important après cette année scolaire, après ces brillants résultats, après cet engouement et surtout cette générosité des enseignants, des parents d'élèves, des syndicats, des élèves, c'était important qu'on se revoie pour faire le bilan de ce que nous avons fait jusque-là. Et ce bilan nous permettrait de voir nos points forts et nos points faibles. Et ça nous permet également de se projeter pour l'année scolaire qui va démarrer le 12 novembre, Inch'Allah. Donc vraiment, c'est l'objet de cette rencontre, une rencontre bilan, d'appréciation, des points positifs et des points à améliorer pour qu'on puisse démarrer dans de bonnes conditions. Et aussi une belle occasion pour féliciter toute cette communauté éducative, des inspecteurs d'académie, aux parents d'élèves, à la société civile et surtout les enseignants et les élèves qui ont eu donc des résultats appréciables et appréciés au niveau du Sénégal et même au niveau international. Donc vraiment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est venu à Hambourg avec tous les acteurs. On pourra travailler pendant 3 jours, sortir des pistes qui nous permettront donc de démarrer la prochaine année dans de bonnes conditions. 0 enfant dans les rues, c'est l'objectif du comité départemental de protection de l'enfant de Dakar. Pour mieux protéger les enfants, une formation d'une semaine a été offerte à de jeunes volontaires pour la protection et l'éducation des enfants retirés des rues. Un reportage de Alassane Niang. 75 jeunes ont bénéficié d'une formation pour assurer l'éducation des enfants retirés dans la rue. Une formation initiée par le comité départemental de protection de l'enfant en collaboration avec l'ONG Save the Children. Vous savez, le comité départemental de protection de l'enfant de Dakar a eu un accord avec Save the Children. Et cet accord entre dans le cadre du projet Art Talibé. Parce qu'en fait, Save the Children travaille sur la réponse du Covid-19 en ce qui concerne aujourd'hui la protection des enfants. Et c'est de ce fait que nous avons signé, comité départemental de protection de l'enfant, Save the Children, cet accord. C'est un accord qui dure 3 mois. C'est sur une durée de 3 mois. Par rapport à la prise en charge des enfants qui ont été retirés de la rue. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, dans le cadre du Covid-19, l'État du Sénégal a déclaré 0 enfant dans la rue. Dans ce contexte de pandémie, les enfants de la rue sont les plus exposés et pour leur assurer un avenir meilleur, leur place n'est pas dans la rue. Un enfant, une fois retiré dans la rue, doit être dans un endroit sécurisé. Il doit y trouver un dispositif qui va lui permettre de se sentir à l'aise. Ces enfants ne doivent même pas durer dans les centres d'accueil car leur place c'est au sein de leur famille. Et pour assurer leur encadrement, nous formons des jeunes pour qu'ils nous aident à les éduquer. Maintenant, Save the Children nous permettre de renforcer la capacité. Nous avons pour ñu leen di aar
di leen di encadrer sans violence. Plus de 2000 enfants ont été retirés dans la rue en cette période de Covid-19. Mais pour le comité départemental de la protection de l'enfant, le travail va se poursuivre. Coronavirus à présent. Voici l'essentiel du point du jour. 32 nouveaux cas sur un total de 1213 tests réalisés. Un décès enregistré hier, 8 patients admis en service de réanimation et 156 autres contrôlés négatifs et déclarés guéris. Tourisme et des transports aériens a désormais sa cellule genre. L'entité va s'atteler à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'égalité et de l'équité. Aïssatou Dieng Kassé, coordonnatrice de la cellule genre du ministère du Tourisme et des Transports aériens, est interrogée par Babacar Seck. Nous allons partir d'un diagnostic au niveau du ministère, porter des lunettes genre, voir courageusement quels sont les problèmes, quels sont les besoins des uns et des autres, coordonner le tout pour proposer quand même l'équilibre au niveau des rapports entre les hommes et les femmes pour que personne ne connaisse de discrimination. Il me plaît toujours de rappeler cet appel de Adonis, le grec. Vous le voyez toujours dans les cahiers avec le globe terrestre entre les mains. C'est impensable. Mais il lui a suffi d'un point d'appui pour pouvoir soulever le monde entre guillemets. Cela veut dire que quelles que soient nos ambitions, nos objectifs et notre vœu pieux de vouloir faire du bien, il nous faut être accompagnés au plan institutionnel, que nos budgets soient sensibles au genre, que le genre soit mieux considéré pour que nous puissions ensemble relever des défis. Par cela, entendez vraiment relever les défis. Donc nous voulons soulever le monde en relevant les défis. Et la cybercriminalité prend de l'ampleur au Sénégal. Des arnaqueurs se faisant passer pour des agents d'opérateurs de téléphonie s'attaquent au compte Orange Money des particuliers. Les consommateurs attendent une solution définitive à cette arnaque. Aïssatou Diop. Les arnaqueurs se présentent comme des agents d'opérateurs de téléphonie mobile dans le but de soutirer de l'argent aux clients. Ce vendeur de café a été victime de cette arnaque. D'étudier, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon numéro et puis il m'a en train de demander mon code d'Orange Money. J'ai dit non, ça je ne peux pas le donner parce que ce n'est pas une personne qui travaille au niveau de Sonatel. Donc, je n'ai pas le droit. Si les hommes de Sonatel ils ont besoin de moi, ils vont m'appeler directement sur mon piste de CEDO. Donc, s'il y a un problème, moi, c'est entre moi avec au niveau de Sonatel. Ce n'est pas avec les personnes comme ça. La technologie numérique se développe, mais les mentalités ne suivent pas. Ce monsieur demande que la Sonatel trouve une solution à ce problème. Mais nous Sénégalais. Ce phénomène a repris. Hier, un ami a été victime de ce genre d'arnaque. Nous tous, on vit cela. On nous appelle pour nous dire que vous n'avez pas payé vos factures. Et vraiment, la Sonatel doit veiller à cela. Cette étudiante pointe du doigt les victimes de ce genre d'arnaque. Elle confie que les populations doivent être très prudentes afin d'éviter de tomber dans ces pièges. Parce que des informations à la télé comme quoi que si on ne vous appelle pas directement par Orange ou Tigo, c'est pas réel. Chaque jour, j'entends quelqu'un se faire arnaquer. Et toi, je pense que là, ce n'est plus de la faute des gens qui arnaquent, mais les gens qui acceptent de se faire arnaquer. Donc, je pense que tout le monde devrait être au courant de ces arnaques. D'après nos interlocuteurs, la cybercriminalité s'aggrave de jour en jour. Ils pensent que la Sonatel doit éradiquer ce problème. Merci de choisir ITV pour vous informer. Je vous retrouve demain à 19h45. La suite de la Total, bloc d'information avec Khalifa Diarra. C'est tout de suite. Bonsoir.